Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Les parutions du jour ont fait de plusieurs sujets leur préoccupation, comme pour dire que le Bénin n'est pas encore à la fin de ses périples. Et pour commencer, le Tambour affiche à sa une les déclarations de maître Adrien Rumbedji à l'ouverture de l'université de vacances 2019. Il écrit « Préparons-nous à gagner et gagnons ensemble. Forte mobilisation des populations de Missérété, Ifanyi, Adjara. Paris gagné pour Augustin Ouinsou. Matin libre plutôt pessimiste s'interroge. Les réformes politiques, quelle perspective pour le parti du renouveau démocratique? Que veulent au juste Rumbedji et son parti, se demande encore le journal. Un parti toujours mouvancier malgré tout, ajoute la boussole. Le Bénin se retrouve dans la sauce quant à l'affaire cocaïne de Sébastien Germain Adjavon. L'Audace Info informe non-respect de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour annuler la condamnation de Sébastien Adjavon de son refus d'obéir le Bénin au banc des nations. Il souligne qu'après l'image de pouvoir d'exil, le Bénin est caricaturé comme un pays de non-droit. Le nouvel observateur après observation se demande si Talon viserait la politique ou l'intérêt de la nation. Retour sur l'actualité relative à la fermeture des frontières qui constitue encore un grand défi à relever par le gouvernement. Et parlant de gouvernement, le matinal s'est chargé de mettre en lumière ces nouvelles approches dans la fermeture cyclique des frontières bénino-nigérianes. L'autre journal, quant à lui, ne voit pas une once d'issue à cette situation. Il affirme « Fermeture frontière Bénin-Nigeria, on est loin de la fin ». L'Audace Info intervient avec son constat sur le territoire. Fermeture de la frontière Bénin-Nigeria, le riz sur la table, l'essence en dessous. Pendant que l'on se préoccupe de la situation économique, le secteur de l'éducation reçoit également un coup avec la suspension des enseignants ACE 2008 boycotteurs. Le Soleil Levant écrit à cet effet « Évaluation diagnostique, les enseignants boycotteurs suspendus ». Et à Le Matinal de préciser qu'il s'agit de 257 enseignants du ministère de l'enseignement maternel et primaire qui ont boycotté l'évaluation diagnostique des 24 août et 7 septembre. D'un autre côté, le nouvel observateur ne conçoit pas l'absence des professeurs dans de nombreuses classes et ceci après 2 semaines de la rentrée scolaire. Le journal jette la pierre au gouvernement et s'indigne. Le gouvernement encourage-t-il la médiocrité au cycle secondaire? La réponse est à retrouver dans cette publication. Les usagers de la voie Kalavik-Bota-Wedo peuvent quant à eux pousser des oufs de soulagement. Monde 7 Info informe voie Kalavik-Bota-Wedo, Révier, Korokodji, Romain pour un achèvement au plus tôt de ces travaux. Communal Info pour confirmer l'information parle de la visite sur le chantier Kalavik-Bota-Wedo, Révier, Bada et Romain sortent le grand jeu pour soulager la peine des populations. Décryptage Info dans la même dynamique, visite du ministre des Infrastructures et des Transports sur le chantier de construction de la voie Kalavik-Bota-Wedo, Révier, Korokodji. Nous ferons tout pour un achèvement au plus tôt de ces travaux d'ici Hervé Romain. Bonne nouvelle donc pour les usagers de la voie. Dernière information dans cette revue de presse, une infirmière écope de 3 jours de mise à pied pour faute de non prise en charge d'un enfant décédé à Kandy. Une information rapportée par la Tribune de la capitale. Fin de cette revue. Merci de l'avoir suivi.